Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est au Poiré-sur-Vie et on est avec Mathilde. Bonjour Mathilde. Bonjour Anaïs. Tu es donc paysagiste urbaniste depuis une dizaine d'années. C'est ça. Et tu as ta propre agence ici au Poiré-sur-Vie. Exactement. Pourquoi avoir ce besoin d'ouvrir ton agence ici dans le département? Alors j'ai créé l'agence maintenant il y a une 6 années en fait parce que je me suis rendu compte que il y avait toujours 2-3 copains qui me demandaient est-ce que tu peux me donner des idées pour tel ou tel jardin, et du coup je me suis dit peut-être qu'il y a quelque chose à faire sur ça, et aussi j'étais attachée à l'idée de vraiment créer un jardin personnalisé vraiment à l'image du client, quoi, un peu plus neutre qu'à l'inverse d'une entreprise de paysage forcément qui va davantage présenter ce qu'elle sait faire. L'idée c'est d'abord de se recentrer sur ce que veut le client. Et quelle est la différence avec une entreprise de paysage, c'est ça que tu dis? Voilà, donc moi je suis un bureau d'études de conception, donc vraiment je m'arrête à concevoir le projet, donc que ce soit pour les particuliers, les professionnels ou les collectivités. Et après c'est vraiment à la carte, soit on conçoit et après on recherche l'entreprise ensemble et je peux faire le suivi de chantier, soit j'accompagne vraiment le particulier dans sa réalisation qui va le faire lui-même. Donc à l'inverse d'une entreprise de paysage qui, elle, va avoir les équipes en interne pour réaliser. Et là, ton quotidien, on va essayer de le découvrir ensemble. Il est lié aux végétaux. Et surtout, tu n'es pas que enfermée dans une agence. Dans ton agence, tu es aussi sur le chantier. La proportion dans la journée. Alors, c'est difficile à dire. Il y a des semaines où on va produire à fond les projets et d'autres où, au contraire, on va être sur le chantier, notamment en ce moment. Donc, c'est pas évident, il pleut, mais c'est la période de plantation, etc. Donc, on essaye d'être sur le chantier. La proportion, je ne l'ai pas forcément. L'idée, c'est en tout cas d'être actif sur le site, parce que ça c'est quelque chose pour moi qui est important, d'être au contact du végétal et d'être le plus concret possible. Voilà, c'est le plus important. On va aller peut-être sur un chantier aussi pour voir ce que tu fais aussi à l'extérieur. Voilà, de façon concrète en effet. Donc la première phase, quand on a un projet avec des particuliers, ça va être vraiment, encore comme je disais tout à l'heure, c'est de faire un jardin à leur image. Donc je les mets à contribution. Le but, c'est qu'ils réunissent plusieurs références de choses qui leur font rêver, etc. Et de cette façon, moi, je vais me plonger dans ce qu'ils aiment, eux. Après, c'est à moi d'analyser et leur dire ok, ça colle avec votre cahier des charges ou pas. Et ensuite, ça, je vais essayer en effet de l'interpréter sur leur parcelle, sur leur jardin. Et donc ça passe par une phase de recherche et après d'un dessin à la main. Dans mon parcours, j'ai pas fait d'école en particulier de dessin. Par contre, ce qui est sûr, c'est que mes stages, bizarrement à chaque fois, les maîtres stages m'ont orienté sur vraiment de la conception à la main et ont insisté sur le fait qu'il faille d'abord maîtriser le dessin à la main avant de passer avec quelconque outil informatique. Et c'est quelque chose en fait qui est assez ancré en moi et qui pour moi a pris beaucoup d'importance. Et en fait, en travaillant avec des architectes, je me suis rendu compte qu'en fait c'était aussi une recherche de leur part de travailler avec moi pour ça. Voilà. Donc après, on s'accompagne de livres, etc. Et puis l'expérience à force pour maîtriser un petit peu les choses. Maintenant, on apprend tous les jours par rapport à ça. C'est-à-dire que là, tu es toute seule dans ton agence et tu arrives à apprendre quand même tous les jours de nouvelles compétences. Oui, tout à fait. Alors, je suis toute seule à l'agence, mais finalement, on se rend compte qu'on ne travaille jamais tout seul. Parce que moi, je travaille en effet pour des particuliers, ce qui me permet de travailler avec les entreprises de paysage et notamment dans le suivi de chantier. Après, je fais aussi du projet parce que je suis paysagiste urbaniste. J'ai la double casquette, la double compétence. Donc, je réponds aux projets de particuliers, mais je réponds aussi aux projets de collectivités locales et de professionnels. Donc, les collectivités locales, moi, j'ai plutôt tendance à travailler avec des petites collectivités. Et voilà, ça va être pour des projets vraiment à petite échelle, mais type parking, aménagement de parking pour essayer de les végétaliser, aménagement de cimetières avec toute cette problématique des nouvelles allées au niveau de l'entretien, tout ce qui est cours d'école, végétalisation des cours d'école. Donc là, c'est des sujets qui font vraiment aujourd'hui, qui sont tendances et qui sont dans l'air du temps. Donc ça, c'est chouette, on réquestionne vraiment les gens sur ça. Et voilà, tout type de projet, requalification paysagère de coulées vertes. Donc voilà, j'ai pas mal de projets divers et variés. Tout à fait, c'est ça. Et qu'est-ce qui te plaît le plus, toi, en termes de projets? Sincèrement, hein. Sincèrement. Sans langue de bouet. Je pense que le particulier vraiment me tient à cœur et je pense que c'est ce qui me permet aussi d'avoir un regard assez complet quand je travaille au sein de la collectivité, et c'est ce qui rassure aussi les collectivités, c'est que j'ai cette proximité avec le particulier et ouais, c'est ce que je préfère. Donc là, on se retrouve sur un de tes chantiers. Oui, tout à fait. Donc là, je vous ai emmené sur un chantier un peu particulier parce que voilà, il
y a quand même ce cadre déjà naturel qui est déjà posé. Et là, l'objectif a vraiment été d'être le plus fin possible dans la conception et le dessin. Donc là, on a redessiné vraiment l'entrée, l'espace carrossable, etc. Mais on a surtout essayé de mettre en valeur l'existant. On voit la trame végétale était déjà existante. Et comme on peut l'observer, on a principalement des matériaux bruts, donc type pierre naturelle, acier corten. Et vraiment, on a travaillé aussi la perméabilité des sols. Donc c'est vraiment l'objectif premier. Donc c'est vrai que tout à l'heure tu me parlais de compétences et je pensais notamment au dessin, mais c'est vrai qu'il y a quand même une chose qui est quand même primordiale et on en parle depuis le début, c'est le végétal et c'est de maîtriser quand même à minima les végétaux. Moi en fait quand je dessine, je sais derrière ce que je vais mettre comme plante et ça faut aussi être humble pour ça parce qu'il y a plein d'espèces végétales et voilà, faut rester un peu à la page et essayer d'être curieux, de voir ce qui se fait, ce qui marche aussi, parce que le climat évolue très vite. Donc ça c'est un point très très important pour moi. Et ça, tu as été formée dans ton école ou quoi, sur les différentes plantes à mettre? Tout à fait. Alors après, encore une fois, on nous forme à ce qu'on appelle la palette végétale locale. Maintenant, celle-ci aussi est amenée à évoluer. Mais oui, en effet, c'est notamment le BTS en partie technique qui m'a permis d'avoir cette connaissance. Est-ce que tu as des rêves ou des challenges professionnels? Alors, des challenges, je me pose la question, mais pas réellement. Le but, c'est plus d'être tout le temps surprise et d'être vraiment animée par d'autres nouveaux projets. En fait, me laisser surprendre par ça, par une nouvelle demande, un nouveau contexte. Et c'est plus ce qui m'anime aujourd'hui dans le paysage. Pas forcément t'occuper de jardins de grands châteaux, d'avoir un rêve là comme ça? Pas nécessairement, au contraire, j'ai plutôt envie de convaincre encore les personnes qui aujourd'hui ne croient pas forcément encore au jardin vraiment avec une réponse paysagère, exactement. Mais plus de faire bien les choses, aussi de respecter les lieux et d'avoir aussi une réponse assez logique et intuitive par l'histoire, en tout cas justifiée, voilà, et pas les faire les choses au hasard, quoi. C'est pour moi le plus important. Et est-ce que pour toi il y a aussi des enjeux derrière ton métier, le fait de végétaliser les villes, et c'est important ça vraiment? C'est vrai que déjà on le voit par ma réponse de jardin, aujourd'hui on est plutôt sur une réponse paysagère et végétale et pas forcément minérale comme on peut voir de temps à autre. Au contraire, je veux vraiment essayer d'avoir cette réponse qui pour moi a un enjeu qui nous dépasse vraiment en termes de développement durable et d'écologie. Donc on essaye notamment près des collectivités de convaincre de la place de l'arbre dans les communes, dans les petites communes. Mais ça passe aussi par convaincre le petit particulier qui a son petit jardin de 300 mètres carrés. Alors là, on a de la chance, c'est un grand terrain. Mais en effet, c'est aussi de convaincre les petits jardins qu'il y a la place pour l'arbre. Et aussi, il va jouer un très grand rôle pour plus tard, quoi. Pour eux, au quotidien, en termes d'ombrage, etc. Mais aussi pour plus tard, quoi. On va en parler demain. Parce que demain, je vous donne rendez-vous pour un second épisode, toujours avec Mathilde. Ça te va? C'est parfait. Et on va parler un peu des questions pratiques autour de votre jardin. À demain. À demain.